Bonjour, nous allons continuer notre petite exploration de la politique. Aujourd'hui, nous allons parler de nos sacro-saintes institutions. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, rappelez-vous, après tout, mon opinion vaut bien une autre. Comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, faire de la politique, voilà qui n'est pas un exercice facile. Plus exactement, faire de la politique pour nous, le peuple, s'avère être un exercice difficile. Et quand je pointais du doigt les professionnels de la politique, dans la dernière vidéo, ce n'était pas par hasard, mais ça nous y reviendrons. La France est une démocratie. Vous vous souvenez de ce petit graphique? Oui, je l'ai piqué dans un manuel d'éducation civique. Eh bien, ce petit graphique, qui représente schématiquement l'organisation des pouvoirs, est la preuve, pour certains, qu'en fait, nous ne sommes pas en démocratie. D'abord à cause de ça, suffrage universel indirect et Sénat. Il faudra m'expliquer l'utilité d'inventer des intermédiaires comme ça. Ah, si je sais pourquoi ça existe. Ça a été inventé à une époque où le choix des électeurs faisait peur aux bourgeois. Ah, quand les notables se cooptent entre eux pour maintenir l'ordre établi. Puis de ça aussi, droit de dissolution. Le président et l'Assemblée sont élus par le peuple. Mais ils ne sont pas du tout à égalité. Le premier peut dissoudre le second, sans besoin d'approbation et de façon discrétionnaire. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Il y a ça. Le temps politique est un temps long. On ne peut pas changer un pays en 5 ans par exemple, surtout quand on ne pense qu'aux prochaines élections. Celui qui dit le contraire est soit un menteur, soit un imbécile. Tous les 5 ans se tiendra ce grand débat démocratique qui engage notre avenir et celui de la nation. Bon, il faut citer ça. Article 16. Là encore, le président est souverain pour s'attribuer les pleins pouvoirs et ces pouvoirs exceptionnels ne sont théoriquement pas limités dans le temps. J'ai décidé de mettre en œuvre l'article 16 de notre Constitution. Il y a ça. Citoyen de 18 ans. Certains pourront reprocher cette limite d'âge, parfaitement arbitraire. Je veux dire, si on devenait un citoyen accompli le jour de sa majorité, ça se saurait. Moi par exemple, j'ai croisé autant de vieux cons que de jeunes imbéciles. Ça fait beaucoup. Et si je voulais taquiner un peu, je pourrais aussi rajouter ça, le passage en force du gouvernement. Ça veut dire qu'une loi peut passer sans vote si la motion de censure est rejetée. Vous imposez votre projet seul contre tous. Vous inventez le 49.3 de caprice personnel. Et puis ça aussi, Commission européenne. Organe totalement antidémocratique qui décide pour plus de 450 millions d'Européens. Oui, car ce n'est pas le Parlement que vous élisez qui décide. Je vous laisse appuyer sur pause et vous interroger sur le bien fondé de cette organisation. Si rien ne vous choque, si tout vous paraît naturel, c'est normal, on fonctionne comme ça depuis 1958. Je vous en fais un petit dernier parce que c'est en relation directe avec l'organisation des pouvoirs. Surtout quand on le met en parallèle avec ça. Ça veut dire quoi ça? En langage des gens qui demandent pas mieux que de ne pas ignorer la loi, mais qui n'ont pas fait Bac+8. En clair, les deux choses ne devraient pas s'influencer. Mais l'exécutif est garant de l'autorité judiciaire, et l'autorité judiciaire ne peut pas juger l'exécutif. J'appelle ça une relation dissymétrique. Il n'y a qu'en France qu'on marche comme ça. Le Conseil constitutionnel lui-même, en janvier 87, appelait ça la conception française de la séparation des pouvoirs. Maintenant, je vais vous citer 3 systèmes démocratiques différents pour vous montrer que notre façon de voir la démocratie n'est pas forcément la seule qui puisse exister. En numéro 1, je citerai l'Allemagne. Et là, une simple petite question rhétorique suffira pour illustrer une des nombreuses différences qui existent avec ce pays. C'est qui le président de la République en Allemagne? Eh ouais, c'est dur, hein? Aucune idée, je sais pas. Avant, je savais. Puis ça a changé il n'y a pas si longtemps que ça. Et aujourd'hui, personne ne sait. Personne ne sait. En numéro 2, la République démocratique populaire de Corée. Bah quoi? Il y a République démocratique, il y a même populaire dans le nom. Non, bon, en fait non, je me suis fait avoir. C'est plutôt un système stalinien héréditaire tout à fait capable de vaporiser sa propre population. Donc comme quoi on fait dire ce qu'on veut aux mots. En numéro 3, les États-Unis. On rapproche souvent notre système du système présidentiel américain. Mais dois-je rappeler que, par exemple, le Sénat américain est un organe vraiment représentatif, pas comme chez nous, qu'ils n'ont pas de Premier ministre, et qu'on peut faire démissionner un président qui traîne trop de casseroles. Nixon lui-même ne s'est pas accroché au pouvoir comme une moule à son rocher. Attention, notre système n'est pas plus dangereux ou mauvais qu'un autre. Je ne fais l'apologie d'aucune démocratie, ni d'aucune dictature d'ailleurs.
Entendu que je n'ai jamais retrouvé la démocratie représentée nulle part, ou alors très imparfaitement, dans tous les pays portés à ma connaissance. Je note juste qu'il existe autant de systèmes que de nations, et qu'il est légitime de s'interroger sur notre façon de faire. Enfin, que tout réside sans doute dans ce que j'appellerais les garde-fous ou contre-pouvoirs. Ça ne me dérange pas que le président de la République soit élu au suffrage universel direct, pourvu que son pouvoir soit limité. Montesquieu, penseur s'il en est, écrivait, dans l'esprit des lois, pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Et je vous le demande, est-ce le cas chez nous? Et si tu as envie de compliquer encore un peu la question, va faire un tour du côté de Douglas Cecil North, néolibéral mais pas bête, qui a fait un parallèle très intéressant entre les performances économiques d'un pays et ses institutions politiques. Comme quoi, tout est lié. Ah, et le président de la République allemande, Joachim Gauck. Et vous savez quoi? En fait, je le savais.